Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui les, les Soundpit R3 Pro, donc des écouteurs qui m'ont été envoyés par Soundpit. Et donc du coup là je parle avec, ça va être d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en capture sonore. Allez, on remet directement pour la vidéo. Salut à tous. Waouh, petit souci de luminosité, on va le faire en direct live. Donc salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Attention, tac tac tac, ouais, je m'en fous, c'est en direct, c'est en live. Enfin, c'est là, ça s'appelle ça le live différé. C'est voilà, c'est le concept que j'ai inventé. C'est que je fais des vidéos, c'est tout improvisé, c'est du talent naturel. C'est de Laurent Barre. Donc du coup, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tu as pu voir un petit truc. Alors je l'ai fait style. Alors j'ai hésité, je me suis dit je mets la musique ou je le fais style. C'est ASMR que ça s'appelle. Tu sais où tu entends les bruitages et tout. Il y en a qui kiffent. Je vais essayer de faire un peu plus souvent si ça peut détendre certaines personnes. Non, moi j'ai pas de haters, j'ai pas de mauvais commentaires. C'est marrant. Ah, on va peut-être faire ça. Hop, on va déco. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc. T'as pu voir une petite vidéo rapidos. Je vais essayer d'améliorer un peu les concepts. Parce que là, ça fait amateur. Mais c'est un peu mon style, donc en fait, on s'en fout. C'est le produit, le roi, c'est pas moi. Allez, ensuite, tu m'as vu moi. Voilà, tu m'as vu moi dans mon jardin de 36 mètres carrés. en train de suffoquer au soleil pour faire une prise de vue qui ressemble à rien. Mais voilà, maintenant, tu vas voir un peu. Donc allez, trêve de bavardage. Bon, si tu aimes bien mes blagues, et mon humour dégueulasse et pourri, de Marseillais, tu peux faire un petit pouce bleu, un petit commentaire, et tu peux aussi t'abonner ou faire un petit don sur Tipeee, le bouton rejoindre sur YouTube, et tu auras la possibilité d'acheter nos produits et puis d'autres trucs. Là, je suis en mode vacances, là. Là, je suis en mode vacances. J'envoie moins de news aux tipeurs. Je suis désolé à vous. Je vais leur écrire pour m'excuser parce que là, je suis en mode vacances. Voilà, je suis pas là le week-end et bientôt je serai pas là la semaine. Donc je vais faire quelques vidéos histoire de pas perdre de temps, sinon je vais prendre du retard. C'est un peu tout gras. Donc allez, tu sais quoi, ça fait 2 minutes, j'ai pas commencé le produit. Il est 17h40 et il fait 35 degrés dehors. À Londres. Allez, les Soundpit R3 Pro, les écouteurs à 69,90€, écouteurs. Alors honnêtement, ils sont montés en gamme. Soundpit, ils montent en gamme. Là, on a des écouteurs avec des caractéristiques techniques plutôt sympas. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu peux pas les acheter, ils sont indisponibles pour le moment. Donc, du coup, j'ai fait la vidéo pour des écouteurs qui ne sont pas encore dispo. Alors, j'espère qu'ils seront bientôt dispo. Après, ils sont sortis, j'ai vu d'autres vidéos, c'était sorti déjà, ils sont pas nouveaux. Donc, bon, c'est un peu bizarre, mais bon, alors. Alors, en contenu de la boîte, on aura le petit livret avec le français, le petit fascicule, bien sûr, je te mettrai un lien d'achat. On aura deux paires d'embouts différents, plus un troisième dessus, et on aura un câble de rechargement. Voilà. Donc au niveau du petit boîtier, vous pouvez les voir tout à l'heure, donc là la marque Soundpit, petit boîtier effet gomme, le petit bouton pour initialiser ici, le petit port USB là, les écouteurs en bâtonnet qui sont bâtonnets très fins. Alors honnêtement, niveau design, ils sont super réussis. On a le S de Soundpit au Superman avec la surface tactile, qui est une surface tactile qui marche, les petits contacteurs là, qui marche plutôt bien, elle réagit plutôt bien. D'ailleurs, en parlant de surface tactile, on va aller voir un peu pour vous montrer. Donc voici les contrôles tactiles, donc volume moins, volume plus, donc un tape sur la touche gauche, un tape sur la touche droite. Piste suivante, tu laisses appuyer 1,5 secondes sur l'écouteur droit et ainsi de suite. Voilà. Ce qui va nous intéresser, c'est le mode jeu. Tu appuies 3 fois sur l'écouteur gauche et basculer entre le mode ANC et le mode transport en mode normal, tu appuies 1,1 seconde sur l'écouteur gauche. Donc là-dessus, ça marche plutôt bien. On va s'intéresser maintenant aux caractéristiques parce qu'on est sur les écouteurs à 70€. La montée en gamme, elle est plutôt pas mal, vous allez voir.
Alors là, ici, alors là, l'autofocus, voilà. Donc, alors, écouteur tactile, ça je l'ai dit. 3 modes ANC à 35 décibels, donc l'atténuation de bruit active, voilà, qui marche à partir du logiciel. Donc pour les aficionados qui regardent une première vidéo d'écouteur, en gros, elle capte le bruit ambiant et elle le retransmet à l'inverse pour l'atténuer. Voilà, c'est l'atténuation de bruit active. En gros, ben, tu lances l'aspirateur, tu l'actives, et tu l'actives, tu entends beaucoup moins l'aspirateur. Tu l'entendras quand même, mais tu l'entendras beaucoup moins. Après, tu as le mode normal, et après, tu as le mode transparent. Le mode transparent qui va faire l'inverse, qui va capter les bruits ambiants et les accentuer. Comme ça, quand tu cours, ben, tu pourras courir, et en même temps, et tu pourras écouter ce qui se passe autour. Donc, c'est plus intéressant, ou marcher. Tu as un mode jeu. Un mode jeu qui va réduire la latence à 60 millisecondes. Alors, c'est pas le mieux que j'ai pu avoir, en sachant que, malgré que tu as le 5.2 qui n'est plus la dernière norme, parce que maintenant on est passé au 5.3, mais ça vient de sortir, c'est tout nouveau, donc le temps que le matériel s'adapte, ça va être un peu long. Donc, Bluetooth 5.2, associé au mode jeu, ça te permettra d'avoir une écoute parfaite en jeu. Non, excusez-moi. Lapsus, bien sûr, c'est tellement facile. On est sur Netflix. Sur Netflix, ça sera parfait, Amazon et tout. De toute façon, les applications sont faites pour le Bluetooth. Du coup, tu n'auras pas de décalage. Mais pour le mode jeu, malgré le 5.2, tu auras toujours un décalage. Mais surtout quand tu joues sur Call of Duty comme moi, ben oui, tu peux pas avoir, c'est pas parfait. C'est impossible, ça ne peut pas être comme en filaire. Voilà. On a une puce Qualcomm 3046 avec l'aptX. On a 6 heures d'autonomie avec un total de 24 heures au total. Et on a une application. Alors ce qui est marrant, c'est que il y a l'application Soundpit sur le Play Store. C'est pas noté nulle part, hein, ni sur la boîte, ni sur la notice, ni nulle part. Quand tu l'allumes, quand tu les connectes, il reconnaît tes R3 Pro Soundpit, mais en fait, il dit que c'est une ancienne version, il faut faire une mise à jour. Mais tu n'arrives pas à faire la mise à jour. Voilà. Alors, est-ce que du coup, tu n'arrives pas à la faire mise à jour parce que ce n'est pas encore le moment? Ou est-ce que parce que ça ne marchera pas ou ça ne marchera jamais? Je ne sais pas. Alors, date de mise en ligne Amazon, elle est sortie le 20 août 2021. Bon, donc, est-ce que tu pourrais un jour faire la mise à jour? Je ne sais pas. De toute façon, c'est bizarre parce que c'est marqué nulle part, en fait, qu'il est compatible avec l'application. Alors, honnêtement, au niveau du son maintenant, alors beaucoup de basses. Si tu aimes les basses, tu seras servi, beaucoup de basses. Il n'y a pas d'équaliseur. Voilà, donc j'aurais espéré que l'application, mais vu que c'est pas comme vu que tu ne peux pas changer les basses. Donc du coup, tu as des bonnes basses. Donc en film, alors en musique ça va. En film, c'est vrai que bon, les basses sont un peu présentes. Ça sera plus pour jouer ou pour écouter la musique ou que pour aller les films. Voilà. Maintenant, bon, sinon au niveau des basses, tu seras servi. Bon, je pense que j'ai fait le tour. C'est une petite vidéo rapidos. Elle dure quand même 7 minutes. Hein. Bon, j'ai voulu être rapide. Je vous ai peut-être perdu en chemin, c'est même sûr. Mais c'est pas grave. Tu me rejoindras pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.